s'était arrêté hier à la référence finalement Yud Gimel Amud Bet. D'accord, tu l'as? Ouais, tu l'as? On s'était arrêté finalement hier à la référence de, de Malkout, c'est-à-dire les lavim concernés par la peine de Malkout, ce sont ceux qui sont similaires au lave des Chassima, ce que la Gemara appelle lave des Chassima, le lave de Chassima. Donc c'est le verset qui interdit de museler le bœuf quand on lui fait battre le blé. La Torah dit Lotarsom shor bedisho, tu ne muselleras pas le shor, le bœuf, lorsqu'il bat le blé. Et puisque ce pasouk-là, il est juxtaposé à la paracha de Malkout, ça nous apprend que sont concernés par la peine de Malkout les lavim qui sont similaires au lave de Chassima. Et donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire les lavim qui ont les caractéristiques qui sont celles de ce lave-là, c'est-à-dire il s'agit d'un lave d'abord et avant tout, c'est la transgression d'un interdit. Il y a un maasé, il y a une action, ok? On transgresse ce lave au moyen d'une action. Ça n'est pas en étant, c'est pas en étant passif qu'on transgresse le lave. Et c'est un lave qui n'est pas mita cléacé. C'est un lave qui n'est pas réparable par une mitzvah assez, par une mitzvah positive, qui viendrait donc réparer le préjudice causé. Contrairement, par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, au vol. Tu ne voleras pas. Si tu as volé, la Torah prévoit, Veshivet Akzela, tu rendras l'objet volé. Là, ce qui a été fait, ça a été fait. On peut pas rattraper. Et donc, la Gemara disait, donc on est à peu près un peu plus haut que le milieu du Hamoud. Hein. Donc, la Gemara disait, Ashta de atit leachi, maintenant, des atit leachi, que tu en es venu à cela, c'est-à-dire maintenant que tu rapportes pour justifier le fait que un lave qui n'est pas nita cléacé, il est que, enfin, que même un lave qui est nita cléacé, donc qui est réparable par un AC, n'est pas concerné par Malkout. Maintenant que tu me ramènes donc ce pasouk là de lave des Chassima comme étant le lave de référence, donc Kulu Nami Dumia des laves des Chassima. Donc je traduis les mots Kulu tous Nami aussi. Dumia des laves des Chassima ressemble aux laves de Chassima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les questions précédentes qu'on avait posées, où on avait dit, ah, mais donc d'après Rabbi Ishmael, il devrait y avoir Malkout un peu sur tout, absolument tout, parce que Imlotishmor la asot et kol divrei à Torah azot. Si tu ne préserves pas, si tu ne gardes pas d'accomplir toutes les paroles de cette Torah, toutes les paroles, ça inclut tout. Donc apparemment même les assez. Donc on avait dit non, mais il y a marqué imlotishmor et le terme lishmor, quelle que soit sa déclinaison, il fait référence précisément à des lota assez. Parce que vous vous souvenez que l'Agma avait dit à chaque fois que la Torah, à chaque fois qu'on a les termes ishamer, pen, ve'al, à chaque fois qu'il y a ces trois termes-là, ishamer, donc se garder le terme shamor, décliné d'une façon ou d'une autre. Hein. Peine, de peur que, al, c'est la négation, al, lo, etc. Ça fait référence à un lota assez. Mais, et donc, on avait justifié que donc seuls les lotas assez sont concernés par la peine de Malkout. Mais la Gemara a dit, OK, mais maintenant que tu me ramènes ce pasouk, l'Av de Chassima, le pasouk de Lotarsom, à lui seul, ben, il contient toutes les caractéristiques qui vont définir les lavim concernés par Malkout. Donc, j'ai plus besoin de faire appel à ces explications-là, ces interprétations. Il le Tishmor, Tishmor, ça fait référence à un lota assez. Ah, mais dans ces cas-là, même un lota assez dans lequel il n'y a pas de maasé. Ah, mais c'est marqué la asot, il Tishmor la asot. Si tu ne respectes pas, si tu ne te préserves pas la asot, enfin, si tu ne, te préserves pas, si tu ne gardes pas la asot de faire, d'agir, donc c'est ce qui va dans le sens de la mitzvah. Tout ça, on n'a plus besoin de ça, puisque maintenant, le lave de référence, c'est le lave des chassima. Donc le lave des chassima à lui seul, il comporte, il contient toutes ces caractéristiques qui définissent quels sont les lavim concernés par la peine de Malkout. Enfin, quels sont, même pas les lavim, quels sont ce dont parle la Torah qui est concerné par Malkout. En l'occurrence, un lave qui contient un maasé, on transgresse de façon active, et qui n'est pas nitak les AC, qui n'est pas lié, qui n'est pas réparable par un AC.
Ok. Donc c'était là, on s'est arrêté là-dessus hier. Là, jusqu'à présent, on s'est intéressé à comprendre l'opinion de Rabbi Ishmael. D'accord? Rabbi Ishmael, c'est celui qui disait que Echatrev Ekritot, Echatrev Mitot Bedin, Lokinalav. Aussi bien les lavim qui sont concernés, c'est-à-dire qui peuvent déboucher sur la peine de Mitat Bedin, sur la peine capitale, la mort donnée par le Bedin, ou par les cas de Karet, ils sont ces lavim-là concernés par Malkout. C'est-à-dire que la transgression de ces lavim-là euh, peut déboucher sur Malkout. Bon, je ne suis pas rentré dans. Il y a un petit diouk à faire sur le Rashi tout en haut à gauche là, de Jamoud, enfin, le premier Rashi, je veux dire. Mais, et d'après Rabbi Akiva, seul, puisque dans la Mishnah, c'est ce qu'on commençait à dire dans la Gemara, dans la Mishnah, on ne voyait comme lavim. Alors, on voyait, il n'y avait aucun lave qui était concerné par la peine de Mitat Beddin. Il y avait au maximum des lavim concernés par karet. Ok? Par karet. Donc, pour Rabbi Akiva, seuls les chayv kritot, seuls les cas de chayv karet peuvent être concernés par la peine de malkout. Jusqu'à présent, on a expliqué l'opinion de Rabbi Ishmael. Comment ce type de Rabbi Ishmael il pense donc ce qu'il pense, on a vu. Maintenant, la Gemara va s'intéresser à l'opinion de Rabbi Akiva. Ve Rabbi Akiva, vous l'avez? Ve Rabbi Akiva, euh, c'est à peu près. Maïta Amasa, ouais. C'est à peu près c'est à peu près à la moitié, au niveau de la moitié du Tosfot, Berisha Hamesur al-Bedin. Ok? Voilà, c'est vraiment presque au milieu du Hamoud. Donc, Gemara demande, Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, hein, Maïta'ama, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Akiva, hein, seuls les cas de Chayv et Kritot peuvent être concernés par Malkout, mais en aucun cas les cas de Chayv et Mitat Bedin, les cas de Chayv Mitat Bedin, ne sont concernés par la peine de Malkout. Regardez, prenez Rachi juste à côté là. Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. Kevan de Amar, puisqu'il a dit Iyata mechayvo mishum shterishayot, Rabbi Akiva, hein, puisqu'il a dit que tu ne le rends pas chayav au titre de deux rishayot, puisque Rabbi Akiva, hein, il a exclu qu'un lave qui débouche sur la peine de mitat beddin puisse être concerné par la peine de malkout, sous prétexte que Rabbi Akiva refuse qu'il y ait shterishayot, qu'il y ait le cumul de peines. Nami. Donc la question qui se pose, la question implicite que la Gemara soulève, c'est ben, les cas de Chiyuv Karet aussi. Lo Lilku, il ne devrait pas être sujet à Malkout non plus. Deha, puisque Shteri Shayot Ninhu, ce sont aussi deux Rishayot, c'est-à-dire c'est ce qui vient sanctionner de mécréance. Il y a la transgression qui est passible de Karet, enfin pas de mécréance, pardon, ça c'est deux peines plutôt. D'accord? Il y a le carré qui vient transgresser, qui vient sanctionner la transgression concernée par ce, par cette action-là. Il y a le carré conséquent à cette transgression précise. Et si tu mets en plus malcoute là-dessus, ben, tu cumules les peines finalement. C'est un cumul de peines. Il y a carré plus malcoute. Chez... Et alors? Kimle Bédérabaminé, ça c'est quand justement, voilà, quand on a exclu le cumul, celui qui va être retenu, c'est Kimle Bédérabaminé. Mais là, le problème, c'est que justement, d'après Rabbi Akiva, les lavim transgressés concernés par Karet, ils sont aussi concernés par Malkout. Donc c'est la question que la Gemara elle pose. On n'agit pas, on ne fait pas un Kimle Bédérabaminé dans ce cas-là, justement. C'est la question d'Agmara. Pourquoi? C'est la question. C'est le problème. D'accord? Chez Adaïn, DH Shterishayot, nous, ce sont Shterishayot, ce sont deux, donc c'est deux peines qui s'appliquent. Chez Adaïn, Onesh Akaret Alav, chez Adaïn, parce que encore, pour l'instant, le Onesh, la peine de Karet, Alav est sur lui. Il est concerné par la peine de Karet, ce type-là, s'il est Khayav Karet, et qu'en plus tu lui donnes Malkout. Donc revenons à l'Agmara. Donc vous comprenez l'intention de la question de l'Agmara. Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, Amaï, Ta'ama, quelle est la raison? Kederish Ato. Rabbi Akiva, il est Doresh le Pasouk, comme on l'a vu au début de la Masechet d'Afdalet Amoudbet.
c'est marqué Keder Rishato, selon sa mécréance. Mishum Risha Achat Tamechaivo, pour une Risha, tu le rends chayav, selon sa mécréance au singulier, qui vient exclure le cumul. Donc Mishum Risha Achat, pour une Risha, Atamechaivo, tu le rends chayav, Veya Atamechaivo, Mishum Shte Rishayot, mais tu ne le rends pas chayav au titre de deux Rishayot. Donc c'est une façon d'exprimer le refus de cumul de peine. Ouais, ouais, ouais. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver tout de suite. Alors, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est pourquoi Rabbi Akiva, il refusait donc ce que Rabbi Ishmael disait. C'est-à-dire pourquoi Rabbi Akiva, il ne s'alignait pas sur l'opinion de Rabbi Ishmael qu'on vient d'expliquer. Rabbi Akiva, il te dit, bah parce qu'il n'y a qu'une seule Risha et pas deux. Refus de cumul de peine. Mitat Beddin plus Malkout, je refuse. Alors, l'Agmara dit, maintenant, avec ce passouk-là, non, pour l'instant, quand la Gemara elle demande vers Rabbi Akiva, hein, pour quelle raison Rabbi Akiva ne s'aligne-t-il pas sur l'opinion de Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il s'est justifié, il a expliqué pourquoi même les cas de Chiyuv Mitat Beddin étaient concernés par Malkout. Okay, il fallait simplement, pour être concerné par la peine de Malkout, que le lave en question il soit similaire au lave de Chassima dans le sens où il ait les mêmes caractéristiques. D'accord? Parce qu'il y a la juxtaposition entre le lave des Chassima de l'Otarsom Shor Bedisho, tu ne muselleras pas ton bœuf quand il bat le blé, et juste après, dans la même paracha, il y a la peine de Malkout. Donc ça nous permet d'établir le lien et de dire ne sont concernés par la peine de Malkout que les lavim qui sont à l'instar de l'otarsom, l'abdechassima, des lavim qui comportent un maasé et qui ne sont pas réparables par un assez. Maintenant, quand bien même ces lavim-là, ils débouchent sur la peine de mort, il n'y a pas de contre-indication apparemment. Pourquoi Rabbi Akiva n'accepte-t-il pas cette opinion de Rabbi Ishmael? Donc c'est l'action de la Gemara. Pourquoi c'est quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi il ne s'aligne pas? Rabbi Akiva te dit, moi j'accepte pas, hein, parce que la Torah, elle exclut le cumul de peine. On va revenir sur ça, par rapport on va revenir. Mais même toi, Rabbi Akiva, tu auras un problème. Tu refuses le cumul de peine. Mais en attendant, c'est ce que Rachid soulevait. Tu l'acceptes, toi aussi, finalement, tu le refuses pas tant que ça. Puisque dans le cas de Karet et de Malkout, tu l'acceptes. OK? On va revenir là-dessus après. L'Agmara, dans un premier temps, elle rebondit sur le fait que, ok, s'il y a cette dracha de Kederish Ato, de au singulier, selon sa mécréance, selon sa peine, ce qu'il mérite ce dont il va être puni, si c'est au singulier et que ça vient exclure justement le cumul de peine, comment est-ce que Rabbi Ishmael s'arrange avec ça? Rabbi Ishmael, donc lui, il fait quoi de ce pasouk-là? Ce qu'est des châteaux, le refus de cumul de peine, il en fait quoi? Le cumul de peine de Rabbi Ishmael, il est pire que celui de Rabbi Akiva. En tout cas, il est plus large. Donc, où est-ce que ça va s'exprimer pour Rabbi Ishmael, le refus de cumul de peine? Donc, c'est ce que l'Agmara demande. Ici, l'Agmara demande, Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, sous-entendu, comment il se sert de ce qu'est des châteaux? Hanémilé, dans quel cas interprète-t-il? C'est-à-dire, quelle place est-ce que Rabbi Ishmael il laisse à ce limoud-là, cet enseignement de Kéderi Château, donc au singulier, refus de cumul de peine? Hanémilé, dans quel cas? Hein, Mita ou Mammon, quand il y a le cumul de Mita et Mammon, de la mort et de l'argent, ou bien Malkout ou Mammon. Malkout, la peine des coups, et Mammon et l'argent. On va expliquer. Aval, Mita ou Malkout. Mais quand le cumul il porte sur la peine de mort et la peine de Malkout, comme ce dont on parle jusqu'à présent, alors, d'après Rabbi Ishmael, Mita Arirtahi, c'est une longue mort. C'est un process de mort qui commence avec Malkout et qui va se conclure avec, à proprement parler, l'exécution de la peine capitale. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael, il refuse pas euh, définitivement
le non-cumul de peine. Il y a Kederi Château. L'expression Kederi Château qui est marquée au singulier et qui vient donc exclure un certain cumul de peine. Pour Rabbi Ishmael, ok, ça vient exclure un certain cumul de peine, mais tout dépend des peines face auxquelles on se trouve. Lorsqu'il s'agit d'une action où il y a, il y a une double transgression qui nous rendrait en théorie chayav non seulement de payer, de dédommager, mais également d'être passible de mort. Par exemple, donne-moi un exemple. C'est-à-dire une action. Où tu es, le type, il se retrouve chayav et mammon, il se retrouve chayav et de payer, et chayav mita aussi. Alors, ça, non, payer, c'est le cas de kofer. C'est quand le shor mouad de quelqu'un, hein, d'accord, il a tué donc une autre personne. Donc là, il y a ce qu'on appelle, il y a le kofer à payer. Non, mais un cas plus simple, un cas très simple. Un voleur, Shabbat, il va dérober quelque chose de chez son prochain. Donc quand il va prendre l'objet qu'il a volé, il va transgresser Shabbat Otsa'a, d'accord? Donc Otsa'a, ça mérite quand même la peine de mort, ok? Et il est tenu de rendre ce qu'il a volé. Il n'a pas volé son euro. D'accord? D'accord? Et là, moi, tu ne me pas, ça n'a pas. Moi, tu me dois 100 euros, tu dois mon Dieu, ça. Eh ben, alors, maintenant comprendre pourquoi, en quoi celui qui a été volé. C'est sûr, ça. Bon, moi, je suis sûr de rien. Je suis simplement, je te ramène ce que Rabbi Ishmael dit, ce que Gemara te dit. J'ai dit tout simplement, peut-être que ce que dit Rabbi Ishmael, ça ne s'applique pas sur ce genre de mort, parce que. Si, précisément là-dessus. Sur quoi alors? Mita Mammon, c'est ce que je te dis. Regarde dans les mots, regarde dans les mots. Ne me raconte pas une autre histoire que ce qui a marqué. Regarde, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Hanemile, dans quel cas il accepte, voilà. Donc, des cas où tu as Mita et Mammon, ben c'est d'ailleurs le cas dont je te parle, c'est que je n'ai pas inventé. Ça me paraît bizarre. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais c'est pas un cas que j'ai inventé, hein, c'est un cas que la Gemara elle donne. C'est pour ça que je suis d'accord. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose, évidemment, c'est que, enfin, celui qui a été lésé, qui a été volé, qu'on zigouille le type, ça ne va pas lui ramener ce qu'il a perdu, quoi. Donc, limite, écoutez, limite, je sais pas, ne le tuez pas et qu'il me rembourse, quoi. À choisir, c'est bon, ok. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est un sujet sur lequel il faudrait réfléchir, ce truc-là. Mais pour l'instant, restons techniques dans un premier temps. Au niveau de ce cumul, enfin, ou plutôt dans une situation où ces deux peines, potentiellement, elles se présentent, alors, d'après Rabbi Ishmael aussi, intervient le non-cumul, et par conséquent, hein, qu'est-ce qu'on fera en l'occurrence? Ce que je disais au docteur juste avant, hein. Là, on fera Kimé Bedarabamine. On accomplira la peine la plus lourde. Ce qu'on avait l'occasion de voir dans Sanhedrin, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, pour Rabbi Ishmael, le refus de cumul de peine, c'est soit dans un cas de mita et mammon, la mort et l'argent, au malkout et mammon, ou bien dans un cas où il est chayav de malkout et de mammon, de la peine de coup et de mammon. On avait vu aussi au début de la Masechet, dans le premier Pérec d'Avdalet, c'était une marloquette hein, entre les Chachamim et Rabbi Meir, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. De cas où, d'après Rabbi Meir, il pouvait y avoir un chiyuv de Malkout et de Mammon. Ok, bon, ça aussi, comment il s'arrange. Mais en tout cas, il y a les cas, d'après Rabbi Ishmael, où on se retrouverait confronté avec Malkout et Mammon. Là, s'appliquerait la règle de Kederi Château de refus de cumul de peine. Mais quand on parle de Malkout et de Mita, hein, ben, tu peux dire que finalement, c'est le process de la mise à mort qui commence avec Malkout. D'accord? C'est-à-dire que non content de se prendre une treha, il va finir en beauté, bouquet final avec la Mita de Betty.
On dirait que Ishmael, en fait, qui dit château, il applique de partout. Seulement, dans le cas de et Mita, il a l'impression que pour lui, c'est le même process. ça. Il reste C'est ça. toujours qu'il est le château. C'est ça, exactement. Exactement. Mita Arichta, c'est une longue mort. D'accord? C'est ce que la m'a dit. Alors, allez, maintenant, voilà. Maintenant, l'Agmara. Excusez-moi, je crois que en fait, le Rashi que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué là, le Rashi avant, c'est peut-être plus à ce niveau-là qu'il faudrait le mettre. Hein. Je vous l'ai dit un petit peu en avance, un peu prématuré. Ou le Rabbi Akiva, et pour Rabbi Akiva, regardez, on est dans l'Agmara, on est une ligne au-dessus du Tosfot Ma'avodat Kochavim. L'Agmara demande. Comment? Non, d'accord. Non, non, dans l'Agmara. Mais voilà, je vous dis où on est dans l'Agmara. On est à peu près une ligne au-dessus du Tosfot Ma'avodat Kochavim. Alors l'Agmara demande. Ou le Rabbi Akiva, hein, mais pour Rabbi Akiva, hein, Iachi, si c'est comme ça, hein, Chayve Kritot Nami, les cas de Chiyuv Karet aussi. Maï Amart, qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as justifié qu'il ne puisse pas y avoir Malkout sur un lave qui porte sur la, qui porte sur la mitad bedin, sur la peine de mort? Qu'est-ce que tu as dit? Pardon. Ouais, voilà, pardon, excusez-moi, je reviens. Rabbi Akiva, c'était au tout début. Rabbi Akiva, lorsqu'il avait fait la différence entre les cas de Chiyuv Karet et les cas de Mitad Bedin, Rabbi Akiva, c'était la deuxième ligne tout en haut, à partir de la deuxième ligne. La troisième ligne, il avait dit les cas de Chiyuv Karet, ils sont concernés par la peine de Malkout. Pourquoi? Parce que s'ils ont fait tchouva, hein, Bedin Shel Mala Mochalin Lahen. S'ils ont fait tchouva, hein, le Bet Din d'en haut leur pardonne. Et donc, s'ils ont fait tchouva, le Bet Din pardonne. Et si le Bet Din pardonne, ça veut dire que le Karet disparaît. Et donc, on ne sera pas confronté à un cumul de peines de Karet et de Malkout. L'Agma a dit Mayamar, qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as justifié ton opinion, Rabbi Akiva? Chez Imasu Tchouva, que s'ils ont fait Tchouva, alors le Karet s'évapore, il disparaît. Et donc, on n'est pas en situation de cumul. Hashta Miyat, maintenant, cependant, ouais, mais maintenant, là, en attendant, l'OAVD, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire que de façon systématique, tu dis que les lavim concernés par Karet, ils sont également concernés par Malkout. Ok, mais donc ce serait du cas par cas. Et si tu appliques la peine de Malkout à tous les cas de Chiyuv Karet, peut-être que l'individu qui est Chayav Karet, il n'a pas fait de Tchouva, et donc tu seras dans une situation de cumul de peine. Tu dis parce que s'ils ont fait de Tchouva, ok, s'ils ont fait de Tchouva, et s'ils ont pas fait de Tchouva, comment tu règles le problème? Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou. Befirouch Rifta Torah, Chayve Keritot, les Malkout. Alors, regardez, là, on va avoir. Bon, je vous laisse découvrir ce qu'on va voir. Rabbi Abaou, il dit le cumul de Malkout avec, enfin, la peine de Malkout en situation de Karet, là, c'est un enseignement explicite, ou presque, de la Torah qui nous l'apprend. Befirouch Ripta Torah, Befirouch explicitement quasiment. Ripta Torah, elle a inclus la Torah. Attendez, ce Aleph, la Begotabar, c'est quoi? Chayve Kritot, les cas de Chiyuv Karet, les Malkout avec Malkout. Donc, il y a une volonté de la Torah qu'on va voir immédiatement, au travers de quel enseignement ça ressort, que les cas de Chiyuv Karet sont également concernés par la peine de Malkout. Ah, comment ça marche? Alors, suivez bien. Des gamar l'aîné, mi l'aînécha, parce qu'on apprend, on fait une espèce, on fait le pont, on fait le pont entre le terme l'aîné et l'aînécha. L'aîné aux yeux, l'aînécha à tes yeux. Mi l'aînécha, deux, mi l'aînécha, de tes yeux. Le mi, c'est deux, ça, c'est pas dans le pasuk, dans le pasuk, c'est l'aînécha. Ok? Alors, prenez Rachi pour comprendre. L'aîné, l'aîné aux yeux. C'est marqué au sujet de la peine de Karet. Venir retou l'aîné bene amam. Donc, quand on a cité, vous savez, toute la liste des harayot, des incestes qui sont concernés par la peine de Karet, la Torah va formuler en disant Venir retou, ils seront donc retranchés, Karet, ils seront frères Karet, les aînés aux yeux bene amam, des fils de leur peuple, d'accord, des enfants de leur peuple. Donc il y a le terme les aînés. Urtiv bemalkout, et c'est écrit au sujet de la peine de Malkout, Venikla achicha le aînecha.
il sera nikla, il sera humilié. Achicha, ton frère, une fois qu'il aura reçu les coups et qu'il aura donc été humilié, qu'il aura été sanctionné, quoi. D'ailleurs, une fois qu'il a été puni, ce que la Gemara disait, ce qu'on verra dans les mois, une fois qu'il a été puni, il s'appelle Achicha, ton frère. Donc tu le vois comme étant les compteurs sont remis à zéro. Quoi qu'il en soit, hein, c'est marqué Venikla Achicha Le'enecha. Il sera donc humilié, il sera puni. Achicha, ton frère, Le'enecha, à tes yeux. Donc tu vois qu'il y a un lien qui est fait entre Le'ene et Le'enecha. Comme si les termes identiques employés, Le'ene aux yeux, aux yeux, Le'ene Bene Amam, aux yeux aux yeux des gens de leur peuple, des enfants de leur peuple. Le'enecha à tes yeux. Donc, puisqu'il y a ce terme identique employé dans la paracha de Malkout et pour le Karet, ça nous permet de faire le lien et de dire que les deux sont liés. Les deux ne s'excluent pas. Voilà, d'après Rabbi Abaou, la raison pour laquelle la Torah vient te signifier que dans les cas de Chiyuv Karet, il y a également Malkout. Matkif, là, Rabbi Abba Bar Mamel, il lui objecte. Ouais. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il fait Ishmael qui est le château. Mm-hmm. Vous avez dit que c'était en fait c'est une seule et même mort. Ouais. En fait, on pourrait poser la question à Rabbi Ishmael aussi pour Kritout. Qu'est-ce qu'il fait de Kritout et c'est de peine. En effet. Il répondait quoi comme Rabbi Akiva? Non, c'est juste, c'est juste. C'est juste. Rabbi Ishmael. Alors on verra. La Gemara, elle commence à peine à s'intéresser sur ce problème-là qui est posé à Rabbi Akiva, mais qui, bien entendu, il concerne tout autant Rabbi Ishmael apparemment. Oui, mais Okay. Pour Malkout et Mita, mais pour Karet, il s'en est pas sorti, il n'a pas dit ça. Donc la question, elle se pose aussi pour Rabbi Ishmael, c'est juste. On va voir ce que la Gemara va proposer comme réponse. Matkifla Rabbi Abba Bar Mamel. Il a objecté Rabbi Abba Bar Mamel. Donc là, c'est une question lourde, une question forte qu'on objecte à ce Rabbi Abaou là. Yahri, si c'est comme ça, hein, si tu me fais ce petit jeu là de l'Erené et l'Enecha, Chayve Mitot Beddinami. Alors dans ce cas-là, hein, les cas de Chiyuv Mitat Beddin aussi, les cas concernés par la peine de mort aussi, ils devraient être concernés par Malkout pour la raison suivante, c'est que Nigmerem Me'ene Mileenecha, on pourrait apprendre, on pourrait déduire de Me'ene des yeux. Alors, où est-ce que ça apparaît ce terme-là, des yeux? Regardez, prenez Rachid immédiatement. Nigmar Me'ene. On apprendrait du terme Me'ene, dirtiv be'avodat kochavim. C'est marqué au sujet de la Avodazara, donc la Avodazara qui est sanctionnée par la peine de mort, hein, vous savez. Im Me'ene ha'eda ne'esta lishgaga. Si des yeux de l'assemblée, donc ne'esta lishgaga, elle a été réalisée de façon involontaire. Là-bas, c'est ce qui concerne donc la peine de Avodazara, d'accord? Alors, si ça a été selon que ce soit Shogeg, Mézid, etc., en tout cas, le Méhéné, il est dans un contexte d'une faute qui potentiellement débouche à la peine capitale. Donc, comment? Si, quoi? Parler de la sanction Ouais, c'est par rapport au contexte. C'est par rapport au contexte où ça a été employé dans le contexte de Avodazara. D'accord? Donc, Méhéné, vous allez voir qu'on va essayer, on va essayer de comprendre un petit peu parce que ça semble étrange, la démarche, ça semble un petit peu. Il faut essayer de la comprendre un peu plus qu'une lecture superficielle. Donc, Rabbi Abba Bar Mamel, il dit, dans ces cas-là, si tu fais le lien entre les aînés et les Enecha, et tu apprends que Karet, c'est concerné par Malkout, ben, fais la même chose avec mes aînés au sud, dans un contexte où c'est la peine de mort dont il est question, mi les Enecha, de les Enecha avec Malkout. Et donc, dis-moi, dans les cas de Chiyuv Mita, il y a aussi la peine de Malkout. D'accord? Me'ané, c'est plus dur de faire le lien entre le terme Me'ané et Le'enecha que le lien entre Le'ané et Le'enecha. Eh bien, la Ragma, il lui répond oui, en si justement, c'est plus dur, oui. Danin Le'ané mi Le'enecha, on est dan, on peut juger, c'est-à-dire, on peut juger dans le sens, on peut associer et déduire Le'ané
de Le'anecha, c'est-à-dire venir retou Le'ane bne Amam, ils seront chayav karet, qui parle de karet, aux yeux de leur peuple, et venikla achicha Le'anecha, il sera humilié ton frère Le'anecha à tes yeux, Le'anecha, ça va, ça match suffisamment pour qu'on puisse faire le lien entre eux et dire que les cas de karet sont concernés par Malkout. Mais attention, Méhéné des yeux, Méhéné des yeux au sujet de la Avodazara, donc c'est la peine capitale, avec Léaénécha qui parle de Malkout, non, il ne faut pas exagérer, c'est déjà trop différent. D'accord. Dis la donc. C'est d'être même. Comment? Je sais pas, même non, c'est le même. Vous allez voir, c'est à ça que ça joue. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit Danine, on juge, dans le sens, on associe, on fait le lien. Léaéné, il faut mettre en parenthèse, hein, c'est pas dans la soupe. Mi 2, c'est-à-dire le mot de, DE. Lénécha, donc on peut faire le lien entre léné et lénécha. Vn danin, mais on ne juge pas, c'est qu'on ne fait pas le lien, hein, on n'associe pas méhéné à lénécha. Alors, l'agmara s'étonne et demande ou maïnaf kamina, mais maïnaf kamina, qu'est-ce que ça change? Ne rentre pas hein, dans de telles nuances. Là, on est vraiment en train d'ergoter, de faire du n'importe quoi, a priori. VH, mais voilà que, alors, c'est pas simplement, limite, oui, on aurait pu ergoter et dire, bah, écoute, à une lettre près, etc. Non, mais le problème, c'est que on a un enseignement explicite où tu vois qu'on fait totalement fi de ces nuances-là pour faire une association de termes. VA, voilà que, Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné donc dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Veshav ha Kohen ou va ha Kohen. Zohi Shiva, Vezohi Bia. Alors, prenez Rachid. On a enseigné au sujet, alors je vous traduis déjà les mots. On a enseigné. Il y a marqué dans la paracha du Kohen par rapport au Kohen qui va déclarer impur ce qui doit être impur. Il y a marqué Veshav à Kohen, il revient le Kohen, ou va à Kohen et il vient le Kohen. Ok. Prenez Rachid. Voilà. Et donc voilà. Et donc Rabbi Shema il dit Zohi Shiva Zohi Bia. Zohi Shiva, les Médines Zé Misé Xerashava. On apprend l'un de l'autre avec une Xerashava. C'est-à-dire que le terme Veshav, il revient, et le terme ou va, il vient, on les considère comme étant identiques. On fait une Xerashava entre les deux. À quel sujet? Mashiva choletz vekotse vetar, de la même façon que lorsqu'il revient, vous savez, c'est quand il y a une tsarat qui apparaît sur les murs, sur les vêtements, et ensuite sur la personne, dans un premier temps, c'est sur les murs de la maison, et donc au départ, il doit retirer la partie qui est atteinte, d'accord? Il doit retirer, nettoyer la périphérie là, de ce ce qui a été abîmé, ce qui a été apparemment touché par cette sarate. Et comment on dit quand on est l'étape qui précède la peinture, là, comment ça s'appelle? Hein? Enduire, voilà ça. Et donc il réenduit. Il enduit. Eh bien, Afbia, même quand il va, donc quand il revient, c'est dit explicitement, on fait l'Axeracha pour nous dire que même lorsqu'il vient la première fois, Choletz vekotse vetar, il doit faire de la même façon. Donc tu vois que on fait une Xerashava, on fait une association de termes, même quand les termes, ils désignent la même chose, mais que l'orthographe n'a strictement rien à voir. Donc, si Rabbi Ishmael, il a fait une Xerashava, il a fait une association de termes où ça évoquait la même chose, le Uba et le Veshav ne vient pas me dire que l'association entre Méhéné et les Necha, il y a une petite nuance de lettres qui nous empêche de faire l'association. Si tu avais accepté de faire cette association entre les aînés et les Necha. C'est-à-dire, c'est pas simplement, vous comprenez ce qu'on est en train de dire, c'est que les aînés, mes aînés, les Necha, ça désigne toujours la même chose, quoi. Aux yeux, à tes yeux, aux yeux d'eux, etc. Donc, il n'y a pas de raison de refuser
cette association-là, si on a vu que la Xerashava, elle était beaucoup plus, je ne sais pas si on veut dire anarchique, pas anarchique, mais beaucoup plus libre. Il y avait une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Preuve en est Rabbi Ishmael qui fait une Xerashava entre deux termes qui ne sont même pas les mêmes, simplement parce qu'ils désignent la même chose. Venir, revenir, c'est un peu la même chose. Seulement la première fois, ça s'appelle tu viens, la deuxième fois, ça s'appelle tu reviens. Ok. Et donc, ça n'empêche pas de faire une Xerashava. Donc, ne viens pas me dire que mes aînés de l'Enecha, c'est pas. Ok. À plus forte raison que ça devrait pouvoir se faire. Donc là c'est une objection par rapport au refus qui avait été apporté de faire cette association par rapport à une similitude qu'on jugeait pas suffisante entre Méhéné et les Enecha, mais qui pourtant nous convenait entre les Aînés et les Enecha. Vous comprenez qu'on est en train de. Bon, j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Ça, ça soulève un problème que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous de la Xerashava, c'est que la Xerashava, hein, Rashi rapporte ça aussi, la Xerashava, en Adam, Dan Xerashava me'atzmo, et là imken kibla mirabo. Un homme ne fait pas de Xerashava, voilà, si ce n'est qu'il l'a reçu voilà, de son maître. Ça qu'on considère que la Xerashava, ça doit être une massorette, exactement, qui est ininterrompue, quoi. Puisque à chaque élève qui deviendra maître par la suite, on ne lui dit, on ne lui permet de faire une Xerashava que s'il ne l'a reçu de son maître. Donc il faut bien que ça commence à un moment donné quelque part. Donc traditionnellement, on va dire, allez, depuis Moshe Rabbeinu, sur le Har Sinaï. D'accord? Plus. D'accord? Maintenant, euh, donc, si la Xerashava, elle se juge en termes de massorette de ce qui a été, transmis de façon ininterrompue, ça ne devrait même pas laisser la place à ce genre de choses. Ouais, les aînés, les néchas, mais les trucs, bah, t'as refusé un peu. Hein? Ça y est ou ça y est pas. Exactement. Exactement. Mais donc il y a les Xerashava après. Alors, je vous avais aussi rapporté cette. Il y a des Xerashava qui ne sont pas référencés dans la Massorette, enfin dans le. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est au milieu. Il y a un Tosfot quelque part qui dit que on connaît. Il y a un Tosfot qui dit que on connaît le nombre de Xerashava, mais tu vois qu'il y a des marloquettes à n'en plus finir sur qu'est-ce qui est considéré comme Xerashava. Et c'est encore plus étrange. Makot au début de Makot, au début au début du premier Pérec, où là-bas, hein, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan, il fait une Xerashava que Resh Lakish refuse. Et la question, elle est maintenant, Resh Lakish, avant d'être la Chavruta de Rabbi Yochanan, c'était le disciple de Rabbi Yochanan. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tu refuses la Xerashava de Rabbi Yochanan? C'est lui qui t'a appris. D'accord? Tu contestes la massorette de Rabbi Yochanan ou c'est quoi? C'est Rabbi Yochanan, un jour, il s'est réveillé, tiens, cette Xerashava, elle me semble. Et donc quoi? D'accord, bon, c'est un dossier que je referme immédiatement, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok? Payé, ça, non? Comment? C'est un dossier payé. Éventuellement. Ouais, Non, mais la logique, elle nous dit éventuellement. que contester une Xerashava, c'est faisable, mais par contre, Ouais, mais, faire une Xerashava, non, mais la c'est pas contester, faisable. comment c'est faisable? Comment tu la contestes? Logiquement, tu as eu une massorette, tu t'es trompé, la massorette, elle n'était pas vue. Mais comment tu vas établir que c'est quoi? Tu contestes en disant ça n'est pas dans la massorette ou tu la contestes en disant cette Xerashava, elle n'est pas logique, l'onirali, elle me plaît pas. Qu'est-ce que tu contestes? C'est quoi ton argument c'est quoi ton angle de tir? Quel que soit le moment du tir, puisque. Non, c'est important de dire ça. Que toi, tu l'as pas reçu par écrit, tu as reçu la logique d'une massorette, c'est le téléphone arabe, qu'on le veuille ou pas. Mais dans ces cas, tout est massorette. Quasiment tout est massorette. C'est pour ça que chaque fois, il y a quelqu'un qui peut être contesté une massorette. Mais l'inverse, on ne peut pas. Si c'est vite, je ne peux pas venir avec une Xerashava, mais que je viens avec une Xerashava, moi, je n'ai pas de Xerashava. Ok, non, c'est parti de la difficulté. Ça, c'est parti de la difficulté de ce principe, de ce sujet-là, qui est la Xerashava. Venez, on continue un petit peu. Donc, première objection, voilà, ne sois pas à ce point pointilleux sur la ressemblance de termes, parce qu'on a vu que
la Xerashava, elle excède un petit peu cette rigueur quant au terme utilisé. Et on le voit de façon flagrante donc chez Rabbi, c'est qui? Rabbi Shmuel. Veod et encore. Et à part ça, Birklal, regarde ce qu'il dit. Là, il m'a dit, et Birklal, Ligmor, si tu veux revenir à si tu veux revenir à cette rigueur, à cette insistance sur les termes qui se doivent d'être similaires à ce point pour qu'on puisse faire la Xerashava, eh bien, fais-le en deux temps. Ligmor déduit, apprend, Ligmor, Gmara. Me'ene, mile apprend Méhéné. Donc Méhéné, rappelez-vous, Méhéné, c'est ce qui concerne la peine de mort. Ça part dans le contexte de Avodazara. Fais le lien entre Méhéné et les aînés. Les aînés, c'était au sujet de Karet. La suite d'Agmara. La suite d'Agmara, juste en dessous. Veod. Donc Zoï Shiva, Zoï Bia, c'est la même façon. Ce qu'il y a dans la Shiva, dans la Bia. D'accord, ce qui est dit dans le retour, c'est également ce qui est valable dans la Bia lorsque il vient le Kohen. Véod et encore, Ligmor, Méhéné, Miléné, t'as qu'à faire, si tu veux, tu tiens à être pointilleux dans les termes, eh bien, fais en deux temps ta Xerashava, c'est-à-dire apprends, fais le lien entre Méhéné, qui concerne la peine de mort dans la Vodazara, Mi de Léhéné, ce qui concerne le Karet, Deha, puisque Gmor Léhéné, Milénécha, puisqu'on on a fait le lien entre Léhéné et Léhénécha. Si Léhéné et Léhénécha, c'est le premier qui avait été fait, Léhéné, c'était sujet de Karet. Léhénécha, sujet de Malkout. On les a associés. Léhéné, Léhénécha. Il y avait une différence d'une lettre. D'accord? On les a associés. Donc, ne me dis pas que Méhéné, tu ne peux pas l'associer à Léhéné. Le Méhéné qui parle de la peine de mort, ne me dis pas que tu ne peux pas l'associer à la peine de Karet. Comme la peine de Karet, elle est concernée par Malkout, tu diras la même chose pour la peine de mort. D'accord? C'est le tu vois que ça a été ce que Rabbi Abaou il a rapporté pour justifier Befirouch Ripta Torah. Ça a été ça son limoud. Explicitement, la Torah, elle a inclus, elle a associé la peine de Malkout au cas de Karet. Il s'est justement servi de ça. Il a dit l'aîné de l'aînéra. Donc ça, c'est le point de départ. Si tu acceptes ça, ne me dis pas, ne refuse pas le Méhéné du Léhéné. Mais nous, on passe rapidement parce que c'est vraiment des petits trucs là, ok? Ouais, ouais. Donc il dit Bekizour, on objecte de deux façons sur ce refus d'associer également la peine de Malkout à la peine de mort, soit parce que la Xerashava, elle doit se faire, elle est beaucoup plus large et on n'est pas véritablement tenu par la précision à la lettre près. Preuve en est la braïta de Rabbi Ishmael. Et même si tu veux être voilà, un peu droit dans tes bottes et dire non, 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 les termes, les lettres sont super importantes, ok, très bien, fais-le en deux temps. Tu veux pas faire Méhéné de l'Enecha, eh bien fais Méhéné de l'Ené, et ensuite, bah, ça y est, tu as fait le lien entre Mita et Karet, et puisque Karet c'est concerné par Malkout, Mita aussi sera concerné par Malkout. Donc en conclusion à ça, on est à la troisième ligne, avant les lignes qui s'élargissent en bas. L'Agma a dit Ibla Mine Rabbi Shmuel Bederavitzrak. Il a accepté Rabbi Shmuel Bederavitzrak, Baravitzrak. Alors, regardez, prenez Rachid, c'est quoi il a accepté? C'est qu'il a accepté là, il a accepté cette objection-là. Rachid, Kibla Mine Rabbi Shmuel, Lichuva Zo Mirabi Abba Bar Mamel, il a accepté cette réponse qui est en fait une contradiction, un argument qui lui a été objecté par Rabbi Abba Bar Mamel, d'accord, qui a dit ne commence pas à me faire ces différences, etc. Véchané Allah, et donc il a répondu, donc il a eu besoin d'apporter une autre réponse pour justifier Rabbi Akiva. Pourquoi pour Rabbi Akiva on peut avoir Malkout, dans un cas de Karet, ouais. Et donc dis-moi, Keder Ishato
il y a marqué dans la Torah Kederi Chato, donc le passouk que vous connaissez. Kederi Chato selon sa risha, au singulier. Donc apparemment, c'est une seule peine. Mishum risha achat ata mechayvo, ve'iyata mechayvo mishum shte rishayot. À cause d'une, c'est-à-dire tu le rends chayav d'une risha, puisque c'est formulé au singulier, et tu ne le rends pas chayav de deux rishayot, d'accord? C'est donc le refus de cumul de peine. Ah, donc la question qui nous préoccupe. En attendant, il y a le karet, il y a un cumul de peine. S'il n'a pas fait de tchouva, on est en situation de cumul de peine. Or, il y a marqué Kederi Château, au singulier. Tu cumules pas les peines. Répond, répond Rabbi Shmuel ben Rav Yitzhak, Berisha hamesura le bet din hakatuv medaber. La Torah, lorsqu'elle dit que une seule risha, tu lui imposes, tu ne le sanctionnes que d'une seule risha, ça fait référence à risha, à mesura qui est transmise les bet din au bet din hakatuv medaber. Parle l'écriture. De quelle risha au singulier qui est exclusive et qui signifie donc que la Torah refuse le cumul de peine, ce sont les peines qui sont du ressort, qui sont entre les mains du Beth-Din terrestre. Pour ce qui est de l'ordre du Beth-Din céleste, c'est une autre histoire. Je pense que c'est ce que tu disais un peu cette idée, j'entends hier, il me semble. Ok? Donc, le Kederi Château, c'est vrai qu'il vient exclure le cumul de peine, mais il ne vient pas exclure un cumul où les peines sont de nature complètement différente. Une peine qui est d'ordre terrestre, Malkout, et une peine, Karet, qui est de l'ordre Bidé Shamaïm. Rava Amar, Rava a dit. Alors, regardez, finissons le Rashi qu'on avait commencé là. Donc, Kibla Miné Rabbi Shmuel. Donc, Rabbi Shmuel, il a accepté l'objection de Rabbi Abar Bar Mamel. L'Ichuvazo, donc cette objection de Rabbi Abar Mamel. Veshane Allah, et donc il a enseigné là-dessus. Berisha Hamesura le Betdin Akatuv Medaber. C'est la Risha, donc c'est la peine qui est transmise, qui est entre les mains, qui est du ressort du Bet-Din terrestre, Hakatuv Medaber, dont parle l'écriture, c'est-à-dire ce dont parle la Torah. Bet-Din ou Zaru, c'est le Bet-Din qui a été mis en garde. Shehem lo yechayvu shterishayot, qui ne condamneront pas, qui ne condamneront pas au titre de deux rishayot, Kegon par exemple, Mammon ou Malkout, l'argent et Malkout, au Mita ou Malkout, ou bien Mita et Malkout. D'accord? Donc le refus de cumul de peine de ces cas de peines de ces natures qui sont toutes des peines d'ordre terrestre. D'accord? Mammon, l'argent, Malkout, les coups, Mita, Malkout, la peine capitale avec Malkout, au Mita ou Mammon, ou bien Mita et Mammon. Aval Karet, mais la peine de Karet, l'Oali des Beddin, c'est pas le Beddin. Le Karet ne dépend en rien du Beddin terrestre. Mais pourquoi le Benjit, c'est pas lui qui doit pas prononcer un rive pareil? Rien du tout. Rien du tout. Le Riouf Karet, le type UTRF Karet, il a transgressé ce qu'il fallait pas. Il était entre quatre murs, personne ne l'a vu, personne ne sait. Il est Riouf Karet. Rashi poursuit. Rashi donne une autre explication. Viesh Refaresh Kibla Mine Rabbi Shmuel Mi Rabbi Abaou, Tirout Zé. On peut aussi expliquer que Kibla Mine, que Rabbi Shmuel, il a reçu ce Tirout cela. Hein. Non pas il a accepté le Kibla, parce que c'est vrai que le Kibla, dans le terme, c'est simplement c'est une nuance de terme. Hein. Kibla miné, c'est il a reçu de lui. Alors, on a expliqué, il a reçu dans le sens il a accepté l'objection qui lui a été opposée. Et qui est-ce qui a sorti une objection? Parce que Rachid, tu vois. Oui, quand l'Agma a dit, on a objection. tout ce que j'ai expliqué avant par rapport à l'Akzera Shava, etc., où on a dit, il ne vient pas me faire ces différences-là, Rabbi Shmuel, il a accepté cette objection-là, et donc il a eu besoin d'un autre argument. L'objection de Aîné. Ouais, donc il a eu besoin d'une autre. D'où tu sais, toi, que quand on dit Kibla, Alors c'est ça, mais l'objection. Peut-être qu'il a dit Rachid dans le deuxième mois, il a dit à la fin la réponse. Parce que même non. Eh ben, c'est les deux lectures. C'est les deux lectures. Comment tu veux expliquer Kibla? Kibla, c'est à accepter. Soit tu acceptes l'objection qui vient de t'être opposée, soit Kibla, tu le comprends dans le sens, c'est ce que dit Rachid tout de suite, VH et Faresh. Et il y a lieu d'expliquer. Kibla miné, Rabbi Shmuel, il a reçu. Donc miné, il a reçu de lui, Rabbi Shmuel,
mi Rabbi Abaou. C'est-à-dire qu'il a reçu de Rabbi Abaou, c'est-à-dire, c'est pas qu'il a accepté, c'est qu'il a reçu la réponse à donner. Tiroutz, ce tiroutz-là, à l'atkafta des Rabbi Abba Bar Mamel, sur l'attaque, sur l'objection de Rabbi Abba Bar Mamel. C'est une nuance, ça change pas le fond de ce qu'il dit.